Sédhiou Fabali, Fabali, sur Sédhiou Fabali, Fabali. Mesdames, Messieurs, il y a un an, j'avais publié aux éditions Baudelaire un roman intitulé Le Bois Sacré. L'œuvre n'est pas une fiction pure, en ce sens où elle n'a pas giclé ex nihilo de ma pensée. En d'autres termes, l'intrigue prend pivot à partir d'une histoire réelle qui s'était déroulée il y a un tiers de siècle. C'est dire que toute une histoire, tout un mode opératoire de la pensée, tout un art de vivre, tout un pan de la culture y sont consignés. S'il en est ainsi, Le Bois Sacré n'est pas un roman de plus. C'est plus qu'un roman. La source, lors d'une triviale cérémonie de circoncision, un gendarme avait profané un Kankourang sur ordre d'un adjoint au préfet. Cet acte fut perçu par les populations comme un abominable sacrilège. En faisant voler en éclats cette perception que l'on avait jusque-là de cette tête élevée à la dignité de sacré, du coup on l'a fait passer du sacré au profane, de surhomme à homme, de sérieux au ridicule. Par conséquent, ce sacrilège entraînant un chaos mental sans précédent. Et là, véritablement, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un naufrage mental dans les consciences collectives mandingues, guidées jusque-là par cette tête qui dicte la conduite à tenir, qui oriente la société, bref, disons, un régulateur social. Ce roman tisse donc sa toile autour de ces événements tragiques de la société mandingue. Pour mieux comprendre ce devoir sacré de défense du Kankourang, j'ai réalisé un artifice sculpturaire, un retour dans le passé et un recours aux mythes. Deux mythes fondateurs à travers lesquels, à chaque fois, malheureusement, une femme s'est retrouvée au mauvais moment et au mauvais endroit. C'est dire qu'il subsiste chez tout négro africain une croyance à une existence double. Mais il n'y a que le génie mandingue qui a su opérer un renversement en essayant de faire sécréter une variance dans cet invariant commun. Il a su entrer dans le sacré pour produire du sacré. Autrement dit, il a exploré le suprasensible pour conquérir le sensible. En procédant de la sorte, les mandingues ont su exploser le carcan de l'invisible pour faire voir le visible et créer par la même occasion un être qui les Fabali, sur Sédhiou Fabali, domine et les dépasse, en vue, bien entendu, de se protéger contre les êtres maléfiques. Tout se déroule dans le bois sacré qui est un creuset dans lequel les circoncis, les futurs initiés, apprennent des connaissances ésotériques et bien entendu des aptitudes de la vie pratique. En d'autres termes, le bois sacré enseigne le vivre ensemble. Le Kankourang, qui est l'élément central, joue un rôle politique déterminant. Il peut faire contester un ordre social ou le légitimer. Le bois sacré est le lieu dans lequel l'esprit mandingue se projette, où le mandingue se mire. C'est l'image écran à travers laquelle le mandingue tire sa manière de voir le monde
et sa manière d'entrevoir l'au-delà. Disons donc, c'est une manière de vivre dans la vie sur fond de culte. Ce qui fait que finalement, l'œuvre est un cocktail explosif d'histoire, de mythes, de traits culturels, de questions sociétales, de faits religieux, disons de culte. Ce qui est remarquable dès lors, c'est que le bois sacré n'est pas seulement un livre qui traite de culte, c'est un livre culte. Au demeurant, disons que l'œuvre n'a pas une prétention quelconque. Elle a juste une ambition, celle de montrer les belles facettes de la culture mandingue. Dès l'apparition, fort heureusement, le public s'était rué sur le roman, lui assurant un franc succès. Ce qui fait qu'on n'en trouvait plus au Sénégal. La bonne nouvelle, c'est que le livre est de retour dans ce pays pour une réimpression. Vous pouvez d'ores et déjà faire vos commandes et tenir entre vos mains votre bois sacré. Suseju Fabali, Suseju Fabali.